La mort, invariante par excellence, n'a cessé de varier à travers le temps. Compagne de la guerre, de la famine et de la maladie, les hommes n'avaient autrefois d'autre choix que de se résigner devant cette fatalité. Si bien qu'elle était honorée. Les défunts étaient célébrés et leur mémoire préservée. Les cérémonies funéraires étaient des événements publics bien ancrés dans la vie courante. La mort n'était alors pas vue comme un fléau malveillant ou injuste. Le départ de chacun était à prévoir, et ainsi était attendu avec une forme de détachement, comme une nécessité du destin. Mais à travers le temps, l'homme a voulu contrôler la mort. Dirigé par la peur et l'insatisfaction, il a commencé par se distancer de ses morts. Les cérémonies et éloges se font de plus en plus sobres et intimistes, presque dissimulés. Les défunts disparaissent sans bruit et s'effacent des mémoires. On ne parle pas de la mort. L'homme cherche à l'oublier. D'ailleurs, la présence des morts au milieu des vivants dans les villes n'est plus acceptée. Elle est refusée au nom de l'hygiène. Mais c'est en fait une répugnance plus profonde et plus irrationnelle qui se manifeste sous cet alibi scientifique. De la même manière, les mourants autrefois pris en charge et entourés de leurs proches vont être isolés et cachés au monde extérieur jusqu'à leur silencieuse disparition. Nous externalisons notre mort, ce qui entraîne une dénégation de celle-ci. On cherche à voiler tout rapport que l'on peut avoir avec elle. Il nous est nécessaire de nous rappeler du caractère immuable de la mort, et par conséquent de la stérilité de nos actions espérant la repousser. La mort n'est finalement que le chemin que tout être doit emprunter, et n'est donc pas à craindre. Tant que nous vivons, la mort n'existe pas. Et lorsque la mort est là, alors nous ne sommes plus. La mort n'existe donc ni pour les vivants, ni pour les morts, puisque pour les uns elle n'est pas, et que les autres ne sont plus.